Bonsoir à tous et bienvenue dans votre émission La Guinée qui bouge. C'est le 18 avril 1961 que paraissait pour la première fois le premier numéro du quotidien national Orea. Depuis cette date, les régimes se sont succédés, les directeurs également, mais la maison mère de la presse papier reste encore debout. Retour sur ces années fastes, mais aussi de disette, avec son directeur général, Ibrahima Koné. Avec lui, nous parlerons entre autres des mutations au sein de cette institution de l'information en Guinée, mais aussi des réformes que nous allons passer au peigne fin, des difficultés que nous ne manquerons pas également d'évoquer. Mais avant, je vous propose ce reportage immersion exclusive et inédite au sein des installations provisoires du quotidien national Orea, et vous allez le comprendre juste après. On se retrouve dans quelques instants pour l'entretien de la Guinée qui bouge. Créé le 18 avril 1961, le quotidien Orea fait partie des patrimoines nationaux qui continuent de jouer un rôle important pour l'information et l'éducation de la population. Fort malheureusement, de l'avènement de la Seconde République à nos jours, le quotidien a observé une chute drastique de ses équipements et installations. C'est pour faire face à ces défis que le département de l'information et de la communication a doté le journal d'une nouvelle direction avec des objectifs opérationnels clairs. Au niveau de la direction, nous sommes très contents parce qu'il y a eu de grandes avancées. On n'arrivait pas à sortir une fois par semaine. Nous allons nous atteler à trouver des correspondants à l'intérieur du pays. Dans les différentes ambassades, pour un premier temps, nous sommes en train de faire des liaisons avec les conseillers chargés de la communication. Aujourd'hui, nous sommes très fiers de nous parce que non seulement on a le journal que nous faisons sortir, mais on a le journal qu'on produit en PDF qui est aussi distribué de façon électronique. Au nombre des mutations opérées par ce service, figure en bonne place la digitalisation du traitement de l'information. Abdoulaye Alseni Bangoura, chargé de la production au sein du quotidien, suit tous les jours ce processus. La fabrication du journal, du montage jusqu'au canson, avant l'imprimerie, c'est à mon niveau que tout se passe. Pour un truc de 30 minutes, je peux attendre des fois jusqu'à 10 heures. Mais ça, c'est dû à notre condition de travail. Tellement, comme vous constatez, notre siège est en rénovation depuis plus d'1 an. Prenant en compte la concurrence de la diffusion de l'information à travers les nouvelles technologies de l'information, la Direction générale a initié des réformes permettant de rendre le journal plus accessible à la population sur le plan national et international. Le projet que nous avons actuellement à cœur, c'est vraiment de déployer des journalistes au-delà de Conakry. L'appel le plus pressant, nous occupons actuellement les locaux de la RTG Boulbinet. Le principal problème dont nous faisons face depuis quelques années, c'est la rénovation de notre siège. La rénovation suit toujours son cours, mais on aimerait bien que le chantier soit un peu accéléré. La ministre Hadja Aminata Kaba, qui est l'initiatrice de toutes ces mutations, peut se féliciter du travail réalisé par son équipe du quotidien Orea en quelques mois. Toutefois, il reste important de souligner certains chantiers à bâtir, notamment le statut du quotidien et les équipements. Et voilà, mesdames et messieurs, retour donc sur ce plateau après ce reportage immersion que vous avez donc pu suivre. Je reçois donc le directeur général du quotidien national Orea, Ibrahima Koné. Merci encore une fois d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Très bien, asseyez-vous. Merci beaucoup. Ibrahima Koné, vous venez de suivre à l'instant le reportage immersion que nous avons pu réaliser au sein de vos bureaux provisoires, hein, il faut le préciser. Est-ce que vous pouvez déjà nous présenter le quotidien national Orea? Ben écoutez, merci Monsieur Hilal. Je profite de cette occasion pour remercier le groupe Joma. Pour moi, c'est un grand plaisir de me retrouver sur un plateau avec vous aujourd'hui que j'ai suivi durant ces années, votre évolution, et aujourd'hui étant l'un des meilleurs présentateurs de notre pays. Et pour moi, c'est un grand honneur d'être aussi parmi ces Guinéens aujourd'hui qui ont eu la chance et la confiance des autorités pour diriger cette prestigieuse institution qui est le quotidien national Orea. Pour moi, Orea, journaliste,
il faut comprendre quand on est homme de médias et qu'on est patron du quotidien national de son pays, si vous voulez, c'est le summum qu'on puisse avoir. Alors, Orea, comme vous l'avez dit en intro tout à l'heure, qui avait déjà son nom, Orea est venu le 18 avril 61, ça a été rebaptisé Orea dans le paysage d'antan que le gouvernement d'alors a voulu réellement donner des noms que le Guinéen pouvait se retrouver, puisque avant c'était liberté. Et jusqu'en 1958, à l'exception de l'indépendance de notre pays, et en 61, on a dit, écoutez, pourquoi on ne va pas trouver un nom où nous, Guinéens, Malinké, Soussou, Guerzé puissent se retrouver. Alors on a rebaptisé. Et pour peut-être mettre à l'aise nos téléspectateurs qui ne comprennent pas la langue malinké, Oroya, ça veut dire dignité. Dignité, voilà. Liberté. Alors depuis lors, l'institution a été rebaptisée le 18 avril 61 Oroya. Alors sa vocation c'était quoi? C'était de donner de l'information, sensibiliser, éduquer, donner aux Guinéens la primeur des informations et valoriser nos cultures. Et c'était beaucoup politique, là, il faut le préciser, surtout pour la première République qui utilisait donc cette plateforme ou ce média-là, surtout pour pouvoir s'exprimer à la fois sur le plan national et international. Il faut comprendre aussi l'époque. Hein. L'époque, on n'avait pas tout ce dont on a aujourd'hui. Écoutez, il fallait avoir le papier pour avoir la quintessence de ce que l'État voulait véhiculer. Et en ce moment, je précise bien qu'il n'y avait pas de télévision encore. Ben, la télé était pas du tout. Pas du tout. Que la télé, la Guinée a connu... en 75. En 77, je crois. 77, voilà. Alors, il n'y avait pas de télé, il fallait lire, il fallait prendre un journal, faire la lecture, comprendre. C'est dans ça que vous avez toute la quintessence des orientations de l'État. Décrets, recommandations, séminaires, conventions, les accords et même les informations de l'étranger étaient là. Alors, c'est pour vous dire que Orea était au centre de l'information. On imagine que le quotidien était représenté à la fois sur le plan national et à l'international, dans les institutions il y avait la valise diplomatique que Orea était tout à l'intérieur pour envoyer dans les représentations de la Guinée. Je me souviens une fois à Moscou, il y a un monsieur qui m'a montré des tonnes de copies de Orea et que chaque fois que la valise diplomatique arrivait, il y avait des copies de Orea à l'intérieur. On arrive après à la Deuxième République. La Deuxième République, oui, il y a eu de l'eau qui a coulé sous les ponts. Les donnes ont changé, les priorités ont changé. Qu'est devenu Orea à ce moment? Écoutez, il faut comprendre déjà qu'en 1984, Orea a continué. Et après le changement de régime, le Orea a continué à faire son travail. Mais les orientations ont un peu changé. Puisque la nouvelle équipe qui est venue et avec le général Lansana Conté, on a essayé de libéraliser un peu tout ce qui était l'économie. Cela va sans dire que la presse a été, on a laissé une petite ouverture où des Guinéens nouveaux sont arrivés en Guinée, ceux qui étaient à l'étranger, et Orea a commencé à avoir haute orientation. Et ça a continué jusqu'en dans les années 92, où réellement on a parlé de la liberté de la presse, où il fallait donner la chance à d'autres Guinéens à faire d'autres journaux. Vous avez vu l'introduction de l'Inx. C'est là que la presse privée s'est véritablement installée dans le pays, où peut-être la presse privée a commencé à s'installer. A commencé à s'installer. Voilà. Et là, vous avez vu qu'on a commencé avec ce qui est le multipartisme. Et ce qui veut dire que l'information devenait plurielle. Et les intérêts de la population devenaient pluriels. Ceux qui écoutaient l'État et ceux qui voulaient critiquer l'État. Alors, si vous voulez, quand vous mettez sur la balance, on te disait que Orea donnait
puisque la ligne éditoriale de Orea n'a pas beaucoup changé, on est pro-gouvernemental. Il faut que ça soit clair, c'est le journal de l'État guinéen. Et nous donnons les grandes orientations de l'État guinéen en information, en sensibilisation, en culturel, tout. Et les autres journaux étaient là pour dénoncer. Et bon, ben, il faut comprendre que dans une société démocratique, les gens ont tendance à aller rapidement vers tout ce qui est dénoncé, tout ce qui est dit au bout de chemin, je ne dirais pas les ragots, puisque Orea, on dit des choses qui sont sensées et qui sont justes. Et du coup, ben, écoutez, il y a eu beaucoup de journaux qui sont arrivés sur les marchés. Et le Guinéen avait le choix de prendre Orea ou aller s'informer ailleurs. Très bien. Et les investissements n'ont pas suivi. Et vous voyez, au fur et à mesure, on a perdu beaucoup de nos parts de marché. Et d'autres journaux sont rentrés là-dedans. Voilà. Et aujourd'hui, on parle d'une chose, avec l'arrivée du professeur Alpha Condé, c'est quand même 2 milliards qui ont été mis à la disposition de Orea et de l'AGP, ce qui devrait du moins donner un nouvel élan. Comment cela s'est déroulé? Ben, écoutez, il faut comprendre qu'à l'époque, ça nous a fait vraiment un ouf de soulagement. C'était une bombe d'oxygène, réellement. Mais les 2 milliards, je vous dis, c'était 1 milliard pour Orea avec une pick-up et 1 milliard pour l'AGP avec une pick-up. La précision, là, à ce niveau, il faut vraiment qu'on On a vraiment coupé la poire en deux. Pour ces deux organes. Et là, je retourne un peu en arrière pour vous dire que moi, j'étais nommé en 2018. Et en 2019, le président Alpha Condé était passé à Orea. Et le président Alpha Condé, c'était un 18 avril. On fêtait les 65 ans, je crois, de Orea déjà. Puisque Orea est plus de... On a plus Orea est encore plus vieux que la naissance, enfin l'accession à la liberté, à l'indépendance. Écoutez, quand vous regardez un peu 61 jusque-là, si vous voulez, on était autour de... on fêtait, si vous voulez, on allait un peu en arrière. Mais Orea lui-même, on a 61 ans. Hein, on a 61 ans, il faut 61 ans ou 62 ans là. Alors, qu'est-ce qui s'est passé à ce niveau? Puisque le bâtiment... Ça faisait déjà des dizaines d'années que le bâtiment n'avait pas eu de rénovation. Et moi, quand j'étais nommé, m'installer avec mon directeur Vasco, M. Mamadi Keita, réellement, je vous dis que je n'avais pas de chaise dans mon bureau. C'est dans un bureau vide qu'on m'a installé. Pas de mobilier. Et est-ce que ça veut dire que Orea était aussi abandonné que cela? Ben, je ne dirais pas abandonné, mais Orea était dans les oubliettes, réellement. Et c'est pour cela, à l'époque, il y a certains facteurs qui ont peut-être contribué à cela. L'aspect imprimerie qui a disparu. L'imprimerie Patrice Lumumba a disparu. Akbar n'existe plus, ce qui veut dire que Orea, en principe, n'avait plus d'imprimerie pour imprimer le journal. Pas du tout. Et les subventions aussi se sont rarifiées. Les subventions, puisqu'il faut comprendre le statut juridique de Orea. Orea n'est pas un EPA. Orea est une direction rattachée au ministère de l'Information et de la Communication. Ce qui veut dire que Orea ne perçoit pas de subventions. Alors, à cet effet, c'est le ministère qui demandait à la direction de Orea d'évaluer sa production, les besoins et mettre à sa disposition. Et le ministère donnait en matériel les besoins à Orea. Mais depuis belle lurette, cela aussi a été complètement arrêté. Et quand on demandait au ministère, c'était manque de budget. Alors ça fait que quand nous, on a été nommé, réellement, moi en tant que directeur général adjoint à l'époque, c'était dans ce sens de relancer Orea. On a fait une semaine d'atelier, on a eu à faire des formations des cadres qui étaient là, on a essayé de retoucher tous les problèmes à l'époque de Orea et on a mis à la disposition des autorités. Est-ce qu'il y a eu des solutions? Ben, les solutions, on a commencé à mettre
Orea, on a commencé à tenir compte de Orea dans le budget du ministère à l'époque. Et après, on a pu, avec le milliard qu'on a eu, faire la rénovation du bureau, donner La un rénovation cadre partielle, puisque c'était une rénovation plus à Non, mais l'intérieur. à l'époque, en 2019, on avait rénové notre bureau. Très bien. En 2019. Et on avait déjà mis il y avait tout ce qui était les bureautiques, les outils de travail dans le bureau. Ça veut dire qu'il n'y avait même pas d'ordinateur à Quand Orea? on me nommait, il n'y avait rien que dalle. Ouais. C'est à partir de 2019 qu'on a eu réellement à donner encore un peu d'élan à Orea. Pour revenir donc à l'actualité, quelle est la touche aujourd'hui de Aminata Kaba depuis qu'elle a été nommée au sein de ce département? Ben, écoutez, il faut comprendre bien avant Aminata Kaba que depuis l'avènement du 5 septembre, déjà à la prise du pouvoir le 5 septembre, Orea et tout le bloc a été vandalisé. Ça aussi, il faut le préciser. C'est que dans 2019, on a rénové. Vous voulez dire que dans la foulée de la prise du pouvoir Orea a été complètement... Le département de l'information également a été mis à sec et RTG Bolobine. C'est-à-dire que le peu d'équipement que vous aviez à l'époque, tout est parti. Vous aviez tout perdu. Tout perdu. Au lendemain du 5 septembre, le 6 septembre, quand on est arrivé au bureau, sous une pluie battante, on n'a retrouvé rien dans nos locaux. Mais comment on peut s'en sortir après une telle situation? Ben écoutez, je veux dire, il y a la volonté humaine, hein, on peut se passer. Oui, mais concrètement, qu'est-ce que les autorités du CNRD ont pu faire dans la foulée? Et depuis lors, il y a le chef de l'État, il faut le dire, de passage, qui est passé avec son épouse, visiter les locaux saccagés de Orea à l'époque. Le président avait donné des instructions et ça c'était en 2022, je crois, 2021. Oui. Hein, vers octobre, je crois, avant fin d'année, le colonel était passé à Orea, puisque nous sommes contigus à la base militaire, Kamakambo. Au Kamakambo, le camp des forces spéciales. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? On a arrêté la production du journal jusqu'en 2022. C'est en avril 2022 qu'on a repris. C'est-à-dire de septembre 2021 jusqu'en avril 2022, Orea ne faisait pas de production. Et cela ne dérangeait pas du tout le pouvoir? Ben écoutez, il n'y avait pas rien. Malgré les promesses aussi du colonel. Alors, du coup, qu'est-ce qui s'est passé? Moi, je me suis dit, écoutez, on ne peut pas rester dans cette situation. J'ai encore convoqué les travailleurs de Orea. On est allé faire une réunion dans le bâtiment, dans les rues du bâtiment. Et après, il y a eu les nominations. Mon directeur datant, M. Keita, est allé à la retraite. J'ai été nommé directeur général et secondé par Madame Fatoumata qui est venue. C'est là qui est venue comme adjointe de M. Kodé. Et donc, Madame Silla, que nous avons rencontrée lors de la réalisation de ce reportage, qui nous a aussi présenté le personnel que vous avez aujourd'hui. Depuis cette date, cette première réunion que vous avez eu à faire après que le bureau ait été saccagé et surtout que vous soyez garni en une nouvelle direction, vous avez repris le poil de la bête. Il y a eu des innovations qui ont été apportées. Les parutions ont pu être aujourd'hui maintenues. Vous avez aussi amélioré la forme et le contenu des productions qui se font, qui sortent de ce quotidien, appelé quotidien, mais qui en réalité, je précise, qui ne paraît que deux fois dans la semaine. Dans la semaine. La touche Aminata Kaba est passée par là? Bien sûr que la touche Aminata Kaba est passée par là. Avant Aminata Kaba, il y a eu Mme Rose Paula Pressimo qui a été nommée ministre de l'Information à l'époque. Et après Mme Pressimo, il y a eu Aminata Kaba. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? La direction générale de Orea, je vais parler du directeur général et la directrice générale adjointe et tout le personnel, on s'est dit, écoutez, on ne peut pas rester comme ça. Il faut se lever, il faut crier, il faut donner de l'énergie.
au journal. Et on a commencé à faire les parutions. Oui. Et il y a eu le changement. On a été convoqué pour la préparation du budget. Oui. On a fait nos remarques. Les ministres se sont succédés pour venir regarder le chantier. Oui. Et on a été relogé à la RTG. Au deuxième étage Au deuxième de la étage, RTG. RTG, le Ouais. bâtiment qui a été aussi saccagé. Alors, du coup, si vous voulez, puisqu'il y a les gens, il y a les femmes, il y a les hommes, et pris de ce dynamisme d'aller à l'avant, des journalistes de grand niveau, le journal a commencé à apparaître. Et aujourd'hui, Ouais. du journal papier, on est passé au numérique. On a un site aujourd'hui qui est très dynamique, Ouais. le www.orea.net.gn. Oui. Et on a créé tout ce qui est aujourd'hui que vous pouvez appeler tous les outils digitaux qu'un journal, Le Monde a ou Oui. Le Soleil du Sénégal a. On a pu travailler. C'est-à-dire la même chose qu'en à plus, Orea. en plus du format papier, il y a le format digital Le aussi pour format digital. justement faciliter l'accès à l'information pour vos lecteurs à l'international aussi. Voilà. Oui. Et même la distribution. Oui. Parce qu'aujourd'hui, avec un numéro WhatsApp que vous me donnez, Oui. vous pouvez recevoir le journal complet dans votre numéro, sur votre WhatsApp. Oui. Et aujourd'hui, nous ventilons des milliers de copies en PDF. Très bien. Alors, ça fait que aujourd'hui, quand vous regardez, Orea est présent pratiquement dans tous les bureaux. Oui. Orea est présent dans toutes les cérémonies. Nous couvrons de façon, je ne dirais pas 100%, mais nous couvrons de façon 60 ou 85% toutes les activités gouvernementales actuellement. Très bien. Et au-delà, toutes les invitations et tous les clients qui viennent pour les annonces Ouais. ou pour des publicités sont satisfaits à 100%. Ibrahim Kone, directeur général du quotidien national Orea, nous allons entamer la deuxième partie de notre entretien. Vous avez parlé d'un certain nombre d'éléments. C'est la ligne éditoriale du quotidien national Orea qui, je rappelle, comprend aussi la direction de ACBA Bah, et la presse rurale. Ouais. qui est pratiquement aussi dans ces moments de balbutiement. Il faut aussi permettre de pouvoir relever les défis à ce niveau. Des difficultés techniques, vous en avez parlé brièvement, notamment liées au manque d'imprimerie, mais aussi le personnel, parce que pour le moment, vu que vous êtes, la direction est rattachée, vous avez un personnel de l'administration publique. Ouais. Parlez-nous de ces difficultés. Ben, écoutez, les difficultés que nous avons, c'est que vous êtes direction et que vous recevez des travailleurs et si vous voulez, les 70% ou les 35%, les 70% ou les 60% font pas votre affaire. Ouais. Puisque ce n'est pas vous qui les recrutez. Ouais. Vous recevez des fonctionnaires dans votre direction. Ouais. Ça fait que vous avez des problèmes de personnel. Aujourd'hui, j'ai besoin d'un graphiste. Je n'ai pas de graphiste. Et vous n'avez pas de moyens pour les recruter. Ben, tu n'as pas de moyens pour les recruter, puisque tu ne peux même pas recruter. Il n'y a pas question de moyens. C'est que ta direction rattachée ne te permet pas de recruter. Tu ne peux pas. Tu es obligé d'exprimer les besoins. Et c'est là les réformes que Mme Aminata Kaba, ma ministre actuelle, a apportées. Oui. Aujourd'hui, il y a des besoins. Chaque direction exprime les besoins en matière de technique, en matière de personnel, quel type de travailleur on souhaite avoir, quel type de qualification on souhaite avoir dans sa direction. Ce travail a été fait, ça a été déposé auprès de Madame la ministre. On attend qu'on soit doté, mais on attend aussi que aujourd'hui nous sortons de cette situation, que nous partons dans notre siège qui va être rénové et après la rénovation, pour que les gens quand même puissent s'installer, qui traînent beaucoup.
Une rénovation qui traîne ça fait quand même 2 ans. Depuis de très longues années. À ce niveau, il faut dire qu'on a connu pas mal de problèmes. Mais le mal est où? Est-ce que ce sont les finances? Est-ce que ça vient d'où tout ce retard? Je dirais il y a eu... écoutez, on n'a pas été trop chanceux là-dessus, puisqu'on a confié le travail... Est-ce que ça veut dire que Auréa n'est pas une priorité? Priorité, si, mais je veux dire, ça traîne. Et ça, c'est une réalité, puisque l'entrepreneur qui a été choisi un temps, le mal, ce n'était plus les finances du ministère, mais c'était du côté de l'entrepreneur. Et après, c'est l'entrepreneur qui ne reçoit pas d'argent, qui dit non, moi, on ne m'a pas payé la caution de démarrage, je ne démarre pas. Et quand on est prêt à le payer, il n'est pas à jour sur les fixes. Alors, ça fait que ça a traîné. Et aujourd'hui, jusque-là, nous, on prend le poids de ce retard. Parce que le personnel, tu n'as pas d'espace pour installer tout le monde. Aujourd'hui, je vais être bénéficiaire de beaucoup d'outils de travail, des ordinateurs, des bureautiques, des ceci. Mais je n'ai pas d'endroit sûr pour les installer. Oui. Pourquoi? Parce que, écoute, on est dans des bureaux réduits. À cet effet, ça, cet appel, je le lance, parce que ça fatigue même le travail. Oui. Une bonne réflexion, cela veut dire qu'il faut être dans un environnement sain pour pouvoir produire. Et là, au jour d'aujourd'hui, Auréa, on fait beaucoup d'efforts, je dirais même des efforts surnaturels pour produire ce que nous produisons aujourd'hui. Très bien. Et ça, à ce niveau, je dois féliciter toute ma direction, commençant par le chef de personnel chez nous, c'est la directrice générale adjointe qui est la patronne de l'administration. La féliciter pour le travail qu'elle engage avec son personnel. La compréhension, au fait, vous savez, quand vous êtes dans l'administration, vous avez plus d'une centaine de personnes, c'est là que tu vois les vrais managers. Ce n'est pas dans le privé. Le privé, il y a le budget, il y a tout qui les accompagne. Nous autres, qui percevons que nos salaires et que nous devons manager, à ce niveau, je leur dis chapeau. Donc, comment est-ce qu'aujourd'hui, Auréa peut être à la fois compétitif pour informer nos concitoyens, mais aussi comment Auréa peut être compétitif sur le plan managérial? Écoutez, sur le plan managérial, Auréa n'a aucun problème. Aujourd'hui, le quotidien national Auréa, comme j'aime bien le dire, on est libre de dire tout ce qu'on veut dans nos colonnes. Est-ce que vous voulez dire que vous n'avez jamais reçu de menace d'un ministre ou d'un directeur qui a été touché par une situation dénoncée au sein de votre organe? Écoutez, on le dénonce, on le dit, ce qui se passe. Je veux dire, aujourd'hui, on mène des investigations sur des dossiers précis. On vous le sortira avec des preuves, mais on ne va pas le dire comme, je ne sais pas, tel journal, sans fondement, sans base. C'est-à-dire que jeter l'anathème dans les pavés et que les gens viennent se discuter. C'est-à-dire que vous faites là de la diplomatie journalistique, c'est ça? Non, ce n'est pas que de la diplomatie. C'est-à-dire choisir les mots? Non, mais il faut être réel. Au fait, Auréa, je veux dire, c'est un grand journal qui ne peut pas dire les choses de façon légère. Non. Si nous dénonçons avec les preuves. Si nous voulons dire des choses, sur les principes on doit le dire. De l'éthique et de la déontologie. Là-dessus, comme vous le savez plus que moi, le journaliste n'est pas un juge. Il y a des principes journalistiques que nous respectons. C'est de rester sur les faits. Voilà. Et en ce qui vous concerne, si je pense bien, vous êtes sur ce principe de dire que les faits. Les faits, et on peut aller au-delà des faits en investiguant. Et c'est l'investigation qui fera sa conclusion. Ce n'est pas la volonté du directeur général ou un tel journaliste qui a un dossier, qui viendra à la rédaction, j'ai tel dossier, il y a tel truc qui se passe là. Non, je dirais, écoutez, quelles sont les preuves, quelles sont ceci. Ça doit être basé sur quelque chose de très matérialisé, concret et fort. Très bien. On a juste derrière nous l'un des tout derniers numéros du quotidien. Le dernier, je pense, parlait de la semaine de l'indépendance et du 2 octobre. Voilà, le dernier, on parlait de la sortie de madame, la première dame du côté de l'abbé. Et réellement, l'engouement que cela a créé.
Et avant ça, on a eu 2 numéros. Oui. J'ai reçu le numéro du 2 octobre, qui était la fête. Un numéro spécial, un numéro spécial avec, qui était plus de, je crois, 28 pages et quelques, qui a fait le contenu, si vous voulez, rédactionnel, où j'ai reçu beaucoup de retours, parce qu'on a campé l'histoire de la Guinée. On a campé l'histoire de la Guinée, on a interrogé les Guinéens qui se sont exprimés sur notre indépendance. Et à cet effet, c'est un beau journal, il faut le lire pour comprendre un peu d'où nous venons jusqu'à aujourd'hui où nous sommes. Orea est disponible dans les kiosques. Est-ce que vous pouvez indiquer quels sont ces endroits, ces kiosques écoutez, où on peut avoir les accès? peu de kiosques déjà que Conakry a pour les journaux. Et Orea n'est pas distribué à l'intérieur du pays. Pour le moment, on n'est pas distribué. Voilà pourquoi, dans notre plan d'action 2023-2024, on a intégré cela. Oui. Et on est en train de voir, Madame la directrice générale ira bientôt en mission dans toutes les préfectures de la Guinée, ouvrir des points. Nous distribuons plus de copies en PDF aujourd'hui que nous imprimons. Aujourd'hui, vous êtes à combien de numéros par semaine? Je rappelle que vous êtes à 2 parutions, mais par parution, vous avez combien? Nous sommes autour de 1000-1500 copies et autour de plus de 5000 en copie électronique PDF. Des ambitions à ce niveau? Des ambitions, c'est d'aller à 15 à 10 000 ou plus aller jusqu'à 50 000, couvrir. Et à cet effet, j'ai un appel à lancer au ministère de l'administration et de la décentralisation pour dire qu'il serait opportun que l'administration dans le pays, c'est-à-dire pas que Conakry, puisse avoir des copies du journal Orea. Aujourd'hui, un privé qui veut investir à Zérékoré ou à Lola doit savoir est-ce que c'est une zone qui est adaptée à mon investissement. Est-ce que Zérékoré est sécurisé? Est-ce que Lola, comment on va à Lola? Et toutes ces informations, bien sûr. L'administration est bien en place pour pouvoir défendre mes installations. Et ça, vous ne pouvez le retrouver que dans le quotidien national Orea. Sur un plateau, un jour, on me dit, est-ce que l'État fait des trucs pour la jeunesse guinéenne? J'ai dit, on en fait beaucoup. Mais est-ce que la jeunesse guinéenne s'informe de ce que l'État met en place pour eux? Voilà des questions de temps en temps. Il faut que les gens soient curieux. Aujourd'hui, l'État met beaucoup de choses à la disposition des jeunes Guinéens. Quand vous regardez toutes ces réformes. Mais est-ce que la jeunesse s'informe de ce que l'État, bien sûr, fait dans le pays? Alors, dans ce cas, ratio, nous sommes là. C'est là que Orea se positionne pour donner l'information, ou en tout cas la bonne information sur ce qui se passe au niveau de l'administration publique, au niveau des politiques, au niveau de la politique générale du gouvernement et de l'État. Et c'est bien que vous ayez dit ça parce qu'effectivement, le chef de l'État a eu à convoquer les médias de service public, les journalistes qui travaillent donc au sein de ces institutions-là, pour leur demander vraiment de se mettre au service du public. J'insiste sur ça parce que je pense que c'est aussi la vocation de ces médias-là. Nous sommes pratiquement à la fin de cette émission, peut-être... un dernier mot avant de clôturer. Mon dernier mot, c'est toujours féliciter, écouter les travailleurs de Orea, réellement. Je ne dirais pas qu'ils souffrent, qu'ils travaillent dans des conditions difficiles. Écoutez, qu'ils continuent. C'est en forgeant qu'on devient forgeron. Je crois que le ministère est en train de mettre le gouvernement de façon générale qui veille là-dessus, sur les recommandations du président et du Premier ministre, que Madame la ministre est en train de mettre les bouchées doubles pour que Orea soit équipé, le chantier doit être rénové et que nous puissions faire le travail sur pourquoi nous sommes là. Et plus loin, cet appel, je le répète encore, j'insiste, de dire à mes collègues directeurs généraux de faire un clin d'œil à Orea. On est tous, on n'est pas, vous savez, on n'a pas les mêmes types de budget, mais on fonctionne tous pour ce peuple, pour la Guinée. Et ça serait souhaitable que Orea soit impliqué dans leur activité. Nous sommes là pour ça. Je vous remercie. Voilà.
Ibrahima Koné, merci encore une fois pour votre disponibilité. Mesdames et messieurs, nous avons parlé de long en large, et vous l'avez compris, du quotidien national Auréa. Et pour que vous compreniez encore de quoi est-ce qu'on est en train de parler, si vous prenez le siège de la présidence de la République, c'est une institution nationale. De la même manière, le quotidien national Auréa est également une institution nationale du pays au service de l'information du peuple de Guinée. Nous avons eu du plaisir à échanger avec son directeur général. Nous avons également eu du plaisir à faire cette immersion dans les installations provisoires pour le moment du quotidien national Auréa. J'espère et nous espérons avec toute l'équipe qui m'a aidé à réaliser cette émission que vous avez pris du plaisir à nous suivre. L'information, bien sûr, continue dans nos émissions et pour les prochains numéros que nous allons vous déployer ici. La Guinée qui bouge, vous le savez, c'est bien sûr ceux qui font bouger la Guinée que nous recevons sur ce plateau. À très prochainement.